cette femme que vous voyez sur l'image, qui est Claire, parle du mauvais côté du beauty privilege. Elle dit, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, c'est ses propos. Elle se considère comme une très belle fille, une très belle femme. Et selon ce que dit beaucoup de gens, même moi parfois dans mes vidéos, elle jouit d'un privilège où tout leur serait dû, les hommes seraient à leur service, leur donneraient de l'attention, toutes les portes s'ouvriraient, ils auraient plein d'opportunités. Sauf qu'elle explique qu'il y a un côté sombre que l'on ne connaît pas, où c'est pas du tout ce que certaines femmes qui ont le petit privilège vivent. Elle, en effet, elle explique qu'elle est plutôt seule, elle n'est pas invitée dans les soirées la plupart du temps, et qu'elle souffre beaucoup de cette solitude. Elle explique que quand il s'agit des hommes, c'est vrai qu'elle se fait beaucoup draguer par moments, mais souvent, soit ils vont abuser d'elle, soit ils vont se mettre en compétition à un moment donné avec elle, ils vont faire preuve de jalousie, la pourrir, la maltraiter, la traiter comme une moins que rien, ou ils vont juste profiter d'elle et partir. Quand il s'agit des femmes, elle explique qu'elle est victime de beaucoup de jalousie, de rivalité, de concurrence, et qu'elle peut parfois être dans la même pièce avec une femme qui semble beaucoup l'apprécier, être très sympa et agréable avec elle, et découvrir par la suite, parce qu'on va venir lui dire qu'en réalité, cette femme la pourrit derrière son dos, lui dit du mal d'elle, et la déteste littéralement. Donc elle est victime de beaucoup d'hypocrisie. Et elle explique qu'elle rencontre aussi des mêmes difficultés au sein de sa famille. En effet, parce qu'elle est jolie, eh bien, elle se prend plein de remarques, plein de crasses, plein de toxicité. A contrario, la femme que vous voyez sur l'image, hein, qui est dark skin, hein, qui a une peau beaucoup plus foncée, elle explique que ce que cette fille dit là, c'est surtout de la misogynie, parce que finalement, elle aussi, du fait d'être une femme noire, beaucoup plus foncée de peau, hein, vous avez compris, elle est victime, depuis qu'elle est née, de beaucoup de discrimination, de racisme aussi, qu'elle a beaucoup vécu ça durant sa scolarité. Mais ça, c'est vraiment une construction qui a été mise en place depuis la nuit des temps, qui est véhiculée dans la société pour qu'elle soit vue comme moins désirable, moins aimable et du coup moins jolie, etc. Donc pour elle, finalement, c'est une question de sexe et plutôt de la misogynie, de la haine envers les femmes, plus qu'autre chose. Et moi, je vais donner mon avis sur ce qu'a avancé la femme qui se considère comme jolie, qui parle de petits privilèges, parce que l'autre femme, bah, c'est assez vrai. Selon, en tant que femme noire, ton phénotype, tes traits, ta taille, beaucoup de critères, tu seras beaucoup plus ou beaucoup moins victime de discrimination et autres. Effectivement, c'est vrai que on a tendance à dire, hein, que les femmes plus jolies, elle en l'occurrence qui est light skin, dans le groupe dans lequel elle évolue, on dit qu'elles ont beaucoup de privilèges, etc. Mais il est vrai que depuis les réseaux sociaux, certainement avant c'était déjà le cas, mais vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait peut-être pas le notifier, on constate que beaucoup d'entre elles se font beaucoup maltraiter, abuser par les hommes en fait. Du coup, ça remet en cause beaucoup de petits privilèges et on se demande qu'est-ce qui peut pousser des hommes à les maltraiter, à les molester. Elles sont censées être portées sur les bras, vu qu'elles sont vues comme beaucoup plus belles, plus désirables, c'est beaucoup plus agréable d'être au bras de ces femmes-là. Et elles, justement, elles confirment un peu ce que l'on voit en ce moment. Ces femmes qui sont censées obtenir tout le petit privilège, se faire maltraiter, abuser par les hommes, beaucoup de jalousie, soit parce qu'on a peur que on n'est pas assez bien, qu'elle nous quitte pour un autre, donc on les maltraite, soit parce qu'on se sent inférieur à elle, il y a de la jalousie, donc on les maltraite. Elle l'a très bien expliqué. Et puis bon, la rivalité, bon, beaucoup de femmes vivent de la rivalité, etc. Mais moi, je pense aussi, à mon avis, que c'est propre aussi, pas que, mais à un certain milieu. Je pense que elle décrit cette toxicité à outrance parce qu'elle est dans le ghetto. Et c'est vrai que dans le ghetto, on va pas se mentir, la plupart des gens, quand ils n'ont pas excellé, quitté le ghetto parce que soit ils étaient bons en sport, soit ils ont fait des études universitaires et autres, eh bien ils restent ce qu'on appelle tristement les médiocres. Donc,
une personne médiocre se définit, vu qu'elle n'a pas pu exceller par un talent, un dur labeur fait aux études pour aller à l'université, où elle n'a pas créé d'entreprise ni rien, ben, ça va être le physique qui va dicter les choses en fait. L'argent bien sûr, mais bon, on sait comment ils gardent l'argent dans les ghettos quand ils ne prennent pas les chemins les plus traditionnels et conventionnels, ça va être le physique. Donc comment les filles seront le plus jugées, c'est à leur physique. Donc forcément, il y a une hiérarchisation qui va se faire où une femme comme elle sera considérée comme la plus belle fille. Et du coup, oui, on voit elles sont un peu plus draguées, convoitées par un certain nombre d'hommes. Sauf que, ben, vu qu'elles sont évaluées que par leur physique, ça fait aussi ressortir les plus bas instincts. Et les gens se basent que sur ton apparence pour t'évaluer. Donc, forcément, vu que c'est le seul capital, tout de suite, tu vas faire face à beaucoup, beaucoup de toxicité. Parce que bah, la beauté, à part certaines beautés, c'est très suggestif en fait. Et c'est là où effectivement je suis d'accord, elle se prend pleine de toxicité parce que bah, comme elle est plus claire et qu'elle est dans un environnement où les femmes plus claires sont considérées comme les plus jolies, etc., elle sera considérée comme la plus jolie, donc forcément elle se prendra les affres de ceux qui sont moins clairs qu'elle ou qui ont des traits beaucoup plus marqués, négroïdes comme on dit, c'est sûr. Par contre, je reste persuadée que si elle va dans un environnement plus élitaire, qui nécessite, comprenez-moi bien, des diplômes universitaires, où, oui, c'est surtout, où ça demande des compétences académiques, où il y a plus de réflexion, où on évalue les gens à travers leur intellect, leur apport qu'ils peuvent faire par l'esprit, autre que le physique. Certes, elle sera considérée comme jolie, mais parce que les critères sont autres et sont plus exigeants, eh ben, elle, on va pas la maltraiter parce que souvent ces gens-là, ils ne te maltraitent pas physiquement, ils vont peut-être pas t'insulter, ils vont peut-être pas mettre une certaine toxicité sur toi, ils vont juste t'ignorer en fait. Ils vont juste te mépriser. C'est même pas mieux. C'est aussi une sorte de violence psychologique. Mais ils vont juste te mépriser parce que ils ont d'autres critères pour évaluer la valeur d'une personne en fait. Du coup, cette femme-là, moi je reste persuadée que c'est vrai qu'elle est jolie, mais je pense que si elle allait dans un milieu élitaire, elle ne serait pas considérée comme spécialement jolie. Elle serait considérée comme ok. Et à la fin, elle serait je pense qu'en fait, on lui donnerait même pas l'heure parce que, contrairement à ce que l'on pense, que tous les hommes, oui, ils veulent de la chair fraîche, non. Il y a certains hommes qui ont d'autres valeurs, d'autres principes, et ils aiment avoir des rapports sexuels, passer du temps avec des femmes qui sont peut-être jolies ou qui sont peut-être tout simplement banales pour certains, mais parce qu'elles ont une richesse intellectuelle, elles ont une très bonne éducation, elles ont de la suite dans les idées, elles ont des projets, elles ont plein de sources d'inspiration, tout un tas de choses, elles ont vraiment du capital culturel, etc., eh bien, tu es attiré sexuellement par ces femmes, tu as envie de faire l'amour avec ces femmes, tu les trouves extrêmement belles, extrêmement attractives. Du coup, le petit privilège, oui, effectivement, il est là, mais selon le milieu où tu es, il peut plus ou moins être amoindri ou être propulsé, en fait. Et effectivement, cette femme-là, ben, elle serait complètement déclassée dans un environnement où on analyse autrement les gens. C'est parce qu'elle est dans un environnement où l'intellect, tout ça, ça n'a pas de place, qu'on évalue sur le physique, le corps, une notion qui est complètement superficielle. Elle a son importance, sinon il n'y aurait pas les mannequins, etc., hein, les acteurs de cinéma aussi, etc. Mais, vous l'avez bien vu, tu peux être sublime et divine, si tu n'as pas de jeu d'acteur, de talent, un certain potentiel qui va avec, tu ne peux pas devenir une grande mannequin, tu ne peux pas devenir un grand acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil. Et je comprends qu'à la fin, cette femme-là, elle dit que je suis victime de solitude, je ne suis même pas invitée, etc. Parce que c'est sûr que si on t'évalue que sur ton physique, bah, une fois qu'on t'a exploité ton physique, on est sorti avec toi, on a fait ce qu'on avait à faire, une fois que les autres qui réalisent qu'elles ne pourront pas avoir tes prétentions parce qu'elles, elles sont moins jolies, plus foncées, ou je ne sais pas quels critères elles se disent dans leur tête, eh bien,
c'est sûr qu'elles vont vouloir t'arracher des yeux. Et dans ta famille, ben, vu que on n'évalue que sur le physique, ben, si tu es plus clair ou tu as des traits un peu plus fins, aquilins, ben, c'est sûr que certains vont te pourrir, comme certains vont te donner peut-être des faveurs, mais à la fin, il y a beaucoup de pauvreté dans cette analyse-là. Et à la fin, oui, tu finis toute seule, tu commences à t'embêter parce que on ne peut pas t'évaluer autrement que sur ton physique. Par contre, si tu étais dans un autre milieu, ben, tu souffrirais tout autant parce que ton physique passerait inaperçu. On se dirait, ouais, ok, mais elle a rien de la caboche, donc bon, on s'en fout. Tu souffrirais tout autant. Mais par contre, en revanche, qu'est-ce que ça ferait pour augmenter ta désirabilité et ton attractivité? Tu aurais peut-être envie après de te former, de faire des projets, de développer plus de compétences, de talents, de richesses culturelles et intellect, parce que la compétition se fait à un niveau d'une certaine manière un peu plus subtil. Oui, parce que tu peux avoir des diplômes, mais après, il y a encore d'autres subtilités qui vont se rajouter, qui vont faire que ben, certains hommes qui sont considérés comme des 10 sur 10 ne vont pas te donner l'heure. Parce qu'ils te trouveront trop vulgaire, pas assez attractif, etc. Pas assez mince, pas assez raffiné, pas assez... vous voyez ce que je veux dire? Donc, le petit privilège, oui, mais ça dépend du milieu dans le milieu où tu te trouves. Tu ne seras pas vu comme une belle femme, tu seras vu comme une femme vulgaire, etc. Et en plus, vous l'avez vu, son apparence est très fille d'en bas, fille du ghetto, fossile, etc., tatouage, etc. Donc, vous pouvez être sûr que dans un autre milieu, cette fille-là ne serait absolument pas vue comme jolie, absolument pas. Une femme dark skin, pour parler de cette comparaison-là, qui elle est intelligente comme une Michelle Obama, qui a de l'esprit, qui est brillante, qui rajoute à Harvard, qui sait parler littérature, tout un tas de choses, elle serait vue comme beaucoup plus belle, attractive, séduisante. Et oui, elle aurait beaucoup plus de succès que cette fille-là. Cette fille-là, oui, on pourrait peut-être d'une manière physique la trouver jolie, peut-être, et encore j'en doute, parce que tous les hommes ne sont pas des chacals, peut-être pour une nuit ou deux, mais après à la fin, tu n'aurais pas envie de prolonger avec elle parce que quand elle va ouvrir la bouche et que tu verras qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur ou dans la tête, eh bien, ta banane va tomber. Euh, Elle va perdre en attractivité tout de suite. Ça va même te répulser, même te dégoûter, tellement tu seras choqué. Et c'est pour ça que j'invite les gens à faire attention quand ils font du dating, parce que si tu te perçois, toi, comme une 10 sur 10 ou comme très attractive ou comme très jolie, bah, dans un autre environnement, tu n'es pas du tout perçu comme ça. Surtout, surtout en Occident. L'Occident se définit beaucoup par son intellect, la capacité à avoir du succès, à être intelligent, à avoir des diplômes, à être dans des endroits sélects. C'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je simplifie, c'est comme ça qu'il se définit. Donc une femme qui peut être vue comme très jolie, comme très attractive, comme une Tyla, la chanteuse, qui je trouve sublime, bah, peut-être que elle, dans un certain environnement, elle serait peut-être vue comme, oui, une bombe sexuelle, tout simplement. En plus, elle est hyper sexualisée, malheureusement, parce que je la connais pas. Je vais supposer, même si c'est peut-être complètement faux, peut-être qu'en fait, elle a rien dans la caboche. Elle chante bien, oui, elle est magnifique, elle a un corps sublime, divin. Elle gagne peut-être de l'argent, mais si tu as une discussion avec elle et que tu es dans un autre cadre, un autre milieu, tu la trouverais complètement niaise. Et du coup, tu vas complètement ta banane va tomber parce que tu te diras, mais je ne peux pas passer à l'action avec cette femme parce qu'il n'y a rien dans la caboche. D'autres pourront le faire, mais peut-être d'autres ils diront non. Le fait qu'elle n'est pas très intelligente, elle n'est pas très inspirante, elle n'est pas très cultivée, je ne peux pas parler de peinture ou de certains sujets politiques ou je ne sais quelle littérature, je ne sais quoi avec elle, c'est quand même, c'est complètement, moi ça m'attire pas, je trouve ça complètement débandant. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent toujours non, 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 la femme n'a pas besoin d'être intelligente, elle a juste besoin d'être belle physiquement. Ben, pas dans tous les milieux. Par exemple, le milieu qui parle beaucoup par rapport à ça, c'est le milieu british. Eux, leurs femmes, souvent quand on les voit, c'est pas trop ça, quoi. On a vu avec Camilla et Charles. Mais quand elles parlent, elles ont d'esprit, ben, vous avez vu, hein, leur sexophone, là,
ça le rendait fou. Pourtant, Diana, elle était chouquinette, elle était belle, ça lui a rien dit du tout. Oui, parce que Diana, on va pas se mentir, hein, c'était pas une grande, il y a pas beaucoup, c'est pas une lampe, hein. Donc, ça dépend du milieu, de l'environnement, de là où tu te trouves. Et souvent, plus on monte en haut, plus la femme ne s'évalue pas que sur son physique, s'évalue aussi sur ce qu'il y a dans la caboche. Du coup, on le voit souvent quand ils vont être infidèles ou qui on regarde un peu la nana, soit c'est des femmes du même milieu, soit ça va être l'escorte, la prostituée du coin, parce qu'elle est monstre bonne. Mais la plupart du temps, tu veux pas faire ta vie avec elle, tu veux même pas qu'on te voit avec elle. Peut-être quand t'es vieux et t'es rabougri, peut-être tu vas prendre ce risque-là. Mais sinon, la plupart du temps, tu veux même pas qu'on te voit avec elle, parce qu'elle est que physique. Tout ce qui est à l'intérieur et tout, ça, zéro. Donc elle perd en attractivité. Bon, je pense que je me suis peut-être répété plusieurs fois, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc cette femme-là qui parle, dans son milieu-là, oui, peut-être, elle souffre de son petit privilège, peut-être qu'on la trouve belle, etc., machin, machin. Et du coup, elle est abusée, discriminée, etc. Parce qu'en plus, voilà, hein, c'est pas la grande finesse en matière de la valorisation de la femme, surtout dans les gotées noirs. Mais dans un autre environnement, elle serait complètement méprisée. On la considérerait même pas parce que bah, elle est considérée comme rien dans la caboche. Je parle du postulat. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un génie des mathématiques, j'en sais rien. Voilà.